femmes et 40 enfants ont été rapatriés cette nuit des camps de prisonniers djihadistes de Syrie. Et parmi eux, la sœur et les neveux d'Amin El-Bailly. Il est l'auteur du livre « Je ne me tairai pas » et il se réjouit de ses retours en France. Je n'appelle, moi, bien évidemment, à avoir aucune forme d'angélisme à l'égard des adultes qui ont fait le choix d'aller en Syrie, rejoindre une organisation terroriste, mais c'est un immense soulagement de savoir que 40 enfants ont été rapatriés. Je n'oublie pas qu'il y a encore 170 enfants qui sont détenus dans les camps kurdes en Syrie, et ma satisfaction sera totale lorsque nous aurons rapatrié l'ensemble. Alors bonjour à tous mes amis. À l'heure où on ne sait plus comment, on n'a aucun moyen de renvoyer ces criminels qui viennent d'ailleurs, on rapatrie des djihadistes, des gens qui ont fait allégeance à Daesh. Donc c'est 15 femmes qui étaient toutes françaises, d'origine française ou d'origine d'ailleurs, mais toutes françaises. Donc il y a même des françaises, si on peut dire, parce qu'aujourd'hui on n'a plus trop le droit de le dire, françaises de souche, hein, mais c'est interdit, mais je le dis, parce qu'au bout d'un moment il faut bien clarifier la situation, qui se sont reconvertis dans l'islam de Daesh, hein, ce qui n'a rien à voir avec les musulmans qui vont prier, ils mènent une vie paisible. Non, eux ont prêté allégeance à Daesh, ont renié la France, ont brûlé leur passeport. Ils ne reconnaissent même pas la France avec les Français de toute génération confondue et de tout horizon confondu, quelles que soient nos origines, vos origines. On le voit, regardez ces terroristes. De mémoire, vite fait comme ça, le camion de Nice, vous vous rappelez, bon, c'était, si je dis pas de bêtises, un Français d'origine tunisienne ou algérienne, ou peut-être qu'il n'était pas français, je sais plus. Bon, je ne veux pas dire n'importe quoi. En tout cas, lui, il faisait aucune distinction entre les blancs, les noirs, les juifs, les maghrébins. Lui, tout ce qu'il pouvait péter, il pétait. Il en a pété une quarantaine, je crois, de mémoire. Hein, rappelez-vous, c'était une 14 juillet, hein, que tout le monde attendait le feu d'artifice. Eh bien, ces femmes-là, c'est la même chose. Pour ces femmes-là, djihadistes, femmes qui ont donné leur prêté allégeance à Daesh, nous sommes, quand je dis nous, c'est moi, c'est vous, et je répète, quelles que soient vos origines, le simple fait que vous soyez en France, vous êtes des mécréants. Je suis un mécréant. D'accord, je suis un mécréant. Et ces femmes-là, ben, ce sont des grosses merdes. Voilà, c'est plus que la mécréantise. Ce sont ce sont elles les mécréants. Mais voilà, c'est tout ce qu'on trouve à faire en France, on les rapatrie. Parce que, à la base, elles étaient françaises. Elles ont renié la France, je vous le répète. Elles ont brûlé leur passeport et on les rapatrie avec leurs enfants qui, pour la plupart, sont nés en Syrie. Donc, ils ne sont pas français. Mais vous savez qu'en France, il y a cette loi au regroupement familial. On ne va pas séparer les parents de leurs enfants. Et pourtant, la plupart de ces enfants, je dis bien la plupart, vont être placés dans des familles d'accueil. Et d'autres, bon, mais ils ont leurs grands-parents, ceux qui sont nés en France, qui sont plus grands. Donc il y a des enfants de 2 à 4 ans hein, qui sont nés donc en Syrie. Et pour les plus, on va dire, les plus âgés, qui ont 12 ans, 14 ans, 15 ans, qui sont nés en France, qui sont partis avec leur mère, ceux-là, c'est prouvé, ont tué des gens. Alors, est-ce qu'on les a forcés? Je suppose, bien sûr, qu'à 12 ans, on n'a peut-être pas envie de d'égorger. Mais vous imaginez un peu le traumatisme. Comment le gamin va redevenir normal? Comment va-t-il retourner à l'école?
il ne pourra jamais oublier ça. Il ne pourra jamais oublier ça. Il a égorgé des hommes, des femmes, là-bas en Syrie. Et nous, on les ramène. Alors, on ramène quoi? Je vais vous le dire ce qu'on ramène. On ramène des bombes à retardement. Je parle aussi bien pour les femmes que pour leurs enfants. Nous ramenons des bombes à retournement, à retardement. Donc, écoutez, on a ce problème. Hein, bon, mais la plupart de mes dernières vidéos. Alors, vite fait, je suis désolé pour la netteté de la dernière vidéo. En fait, c'était parce que j'ai vu un commentaire. J'ai pas répondu, mais je réponds aussi ici. Oui, elle était un peu floue. Je suis désolé. En fait, c'était pas un problème l'autofocus, on va dire, c'était que j'avais une saleté sur le pare-brise. C'est vrai que je parlais d'un sujet qui m'a bouleversé un peu, là, la petite Lola, et j'ai pas fait attention, il y avait une saloperie devant l'objectif, voilà, c'était pas un réglage, voilà, désolé, j'ai fait attention ce coup-ci, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, pour revenir, nous avons un problème en France, vous voyez en ce moment, et je mets que un échantillon de ce qui se passe, parce que oui, il y a des Français de souche, hein, regardez Nordal-Hollandais, ce gros bâtard, excusez-moi, c'est du même ordre que l'Algérienne il y a quelques jours, hein, qui tue la petite Lola, qui la viole, qui la séquestre, qui la viole, qui la torture, et qui la tue en la serrant de multiples coups de couteau. Et j'ai appris, hein, parce que ça je le précise maintenant, qu'elle avait roulé sa tête, donc elle est morte comme ça a priori, dans du film, vous savez, du film alimentaire. Voilà, bon, voilà, sans parler de souffrance, c'est pire qu'un animal. Je vous ai dit, donc je le pense, que pour ces gens-là, la peine de mort, comme pour un Nordal-Hollandais, hein, on va dire un Français de souche. J'en ai rien à foutre qu'ils soient de souche ou pas. Ces gens-là, il faut les tuer. Peine de mort. Et comme ça, je vais vous dire, on élimine le problème de la récidive. Voilà, le mot récidiviste, eh bien, on le gomme du dictionnaire, on le gomme de la langue française, plus de récidive. Voilà, il est mort, c'est terminé, on n'en parle plus. Le Landais, l'Algérienne, j'ai plus son prénom, voilà. Pour moi, ces gens-là, ils ont plus le droit de vie. Parce que le Landais, c'est comme l'Algérienne, hein, la petite Maëlys, il a violé, il a tué, il a découpé son corps. Enfin, je ne veux pas mal parler. Il a découpé son corps. Et de mémoire, on n'a retrouvé qu'une partie du corps de Maëlys, un bras ou une jambe. Voilà. Et lui, il dit rien. Alors, il est en prison. Tant mieux. Tant mieux. Et pour longtemps. Donc, c'était le sujet d'hier, de la dernière vidéo. Est-ce que l'Algérienne, au moins, aura de la prison? Et encore, lui, il a plusieurs affaires, parce qu'apparemment, c'est pas la première fois. Hein, un militaire, pareil, qu'il a découpé, qu'il a violé, qu'il a tué il y a quelques années. Apparemment, il aura touché sa nièce. Bon, là, c'est pas le sujet, mais voilà, on a ce problème-là en France. On a le problème qu'on a des criminels. Bon, français, eh bien, écoutez, il y a la justice pour régler ce problème. Bien, comme je vous l'ai dit, la peine de mort, pour moi, serait adaptée pour ces gens-là. En tout cas, les Français, on s'en occupe. Bon, il y a la prison, il y a la justice. Par contre, quand c'est des étrangers, donc l'Algérienne en question, la dernière, je ne dis pas qu'il faut la renvoyer chez elle, non, d'abord qu'elle mange, parce que la peine de mort, elle n'est plus appliquée en France, alors qu'elle mange de la prison un maximum, et à l'issue de sa peine, qu'on la vire. Voilà. Par contre, les étrangers qui clandestins, qui ne foutent rien, qui ne travaillent pas, qui n'apportent rien à la France, hein, qui sont frappés, comme on dit, donc j'avais pas le mot la dernière vidéo, c'est OQTF, voilà, obligation de quitter le territoire français. Alors ces gens-là qui sont frappés d'OQTF doivent partir, mais le problème c'est qu'en France, eh ben, on ne sait pas les faire partir, parce que leur pays d'origine, ben, ils ne les veulent plus. Ils se sont dit, c'est de la racaille, gardez-les, hein, en France vous avez l'habitude. Alors comment on se défend de ça? Eh bien écoutez, j'ai écouté Madame Rachida Dati, dans la semaine, elle est passée sur RMC. Alors elle, pas plus que les autres, mais pas moins, voilà, elle se défend de ça en disant, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Chaque fois qu'il y a un mort, oh, il ne faut pas faire d'amalgame.
Mais qui a dit que tous les Arabes étaient des meurtriers? Qui a dit que tous les Noirs étaient des meurtriers? Qui a dit que tous les Blancs étaient des meurtriers? Personne ne dit ça. Arrêtez avec vos amalgames de merde. On s'en fout. Réglez le problème, c'est ce qu'on vous demande à ceux qui nous gouvernaient. Parce que Mme Daci, elle n'est plus au gouvernement, mais elle a été ministre sous Sarkozy. Et aujourd'hui encore, on nous dit, attention, pas d'amalgame. C'est pas parce qu'une Algérienne a fait de la barbarie qu'il faut mettre tous les Algériens dans le même panier. Mais personne n'a parlé de ça. Mais elle lance le truc comme si quelqu'un avait dit, attention, tous les Arabes dehors. Mais c'est une connasse, cette femme. Parce que, au lieu d'essayer de trouver une solution avec son parti, avec ceux qui nous gouvernent, non, elle dit pas d'amalgame, il faut arrêter. Non, mais personne n'a commencé à dire ce genre de choses. Personne n'a commencé. Mais elle le dit, vous savez, par prévention. Voilà. Donc on ne sait pas comment régler le problème. Et qu'est-ce qu'on trouve de bien à faire aujourd'hui en France? Eh bien, on rapatrie des gens qui ont prêté allégeance à Daesh, qui ont tué des Français, des Anglais, des Américains, qui ont tué de tout là-bas, tout ce qui n'était pas de Daesh. Leurs enfants, les plus grands, donc ils ont tué aussi, on les a fait égorger. Donc c'est des gamins qui sont traumatisés. Les plus petits, oui, vous allez me dire, ils sont pour rien. C'est vrai, mais ils ne sont pas français, ils sont nés en Syrie, ils sont syriens. Voilà. Et ces femmes-là, donc apparemment, elles vont être jugées par un juge antiterroriste. Alors qu'est-ce qu'elles risquent? Alors qu'en Syrie, je vous le précise, ils étaient prêts à les juger. Ils étaient prêts à s'en occuper. Ils disaient, laissez à la France, on les garde, on va s'en occuper. Nous, on a fait des pieds et des mains pour les faire rentrer. Ça y est, donc il y en a 15 qui sont rentrés avec 40 de leurs petits, sachant qu'il y a encore 70 enfants là-bas et qu'on fait encore des pieds et des mains pour les ramener en France. 70 enfants, qui, certains donc aussi sont nés sur le sol syrien, d'autres sont nés en France, sont grands et eux aussi ont déjà tué, ont déjà donné la mort. Ils étaient tout jeunes. Et bien ceux-là aussi, on veut les rapatrier. Et la plupart sont orphelins. Alors ça, je ne comprends pas. On n'arrive pas à régler le problème de l'immigration en France et on rapatrie des terroristes qui ont tué. Et quand je dis tuer, je dis que ça. Parce qu'on sait que les terroristes hommes, en plus de tuer, ils ont violé. Alors qu'ils prient leur Dieu, et dans le même temps, ils violent et ils tuent. Et tout ça au nom de leur Dieu. Bon, c'est pour ça que pour moi, c'est pas des croyants, c'est pas vrai. Arrête de croire que ces gens-là, ce sont des croyants. Ils croient qu'à eux, ils croient qu'aux morts. Ils ne croient pas à un Dieu, quel que soit le Dieu. Je vous le dis. Voilà. Les vrais croyants, ils ne tuent pas. Quelle que soit leur religion, les vrais croyants ne tuent pas. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'ils t'en l'autre jour, parce que ça, dans la Bible catholique, on dit tu te mets une gifle, tu t'en l'autre jour. Bon, je ne suis pas sûr que dans la Torah et je ne sais plus comment ça s'appelle là dans le Coran, il est écrit qu'on tend l'autre jour. Bon, en tout cas, je ne pense pas qu'il soit écrit tue celui qui n'est pas comme toi, tue celui qui n'a pas tes idées. Je ne pense pas que ce soit écrit. Je ne pense pas. Bon. En tout cas, voilà. Voilà où nous en sommes. On ne règle pas le problème des clandestins en France. On ne sait pas comment les renvoyer. On leur met des OQTF, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire français. Mais ils le quittent s'ils ont envie. Et a priori, ils ne le quittent pas. Voilà. Ils restent en France. Et on n'a aucun moyen de les renvoyer. Aucun. Voilà. Enfin, aucun. Si on voudrait, on pourrait, quand je dis nous, je parle bien de ceux qui nous gouvernent, hein, mais ils ne se donnent pas les moyens de le faire. Pourquoi? Pour des intérêts pétrole, gaz, et je ne sais pas tout. Et je peux vous dire que nous ne sommes pas prêts de tout savoir. Hein, il y a l'armée. Alors là, c'est la direction de l'Ukraine. Hein. Je dis ça, mais je dis rien. Voilà. Bon. Après, ils prennent la direction de l'Est de la France. Bon. Tout ça pour dire que, voilà en France où nous en sommes. On rapatrie des gens, donc ils vont être jugés par un juge antiterroriste. Qu'est-ce qu'on va leur faire?
Alors que je vous disais, donc, en Syrie, ils étaient prêts à s'en occuper. Et moi, je pense qu'ils méritaient plus la prison syrienne que la prison française. Puisque la prison française, eh bien, ils auront la télévision, ils auront un tas de choses. Ils ne méritent pas, même la prison française, ils ne la méritent pas. C'est trop bon pour ces gens-là, c'est trop bon. Ils ont craché sur leur pays, ils ont craché sur leur père, leur mère. Parce que quand ils posent des bombes ou quand ils prennent un camion, il peut y avoir des gens de leur famille, ils n'en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Ils n'ont plus de rate, ces gens-là. Ils n'ont plus de race. Ils n'ont plus de patrie. Ces gens-là, c'est plus rien. Ils nous traitent de mécréants, mais eux, ils sont pires. Même un chien, je le considère plus. Parce qu'un chien, il a un maître. Eux, ils n'ont rien. Absolument rien. Voilà, mes amis. Ça, c'est le fond de ma pensée. Donc, voilà, c'est... Alors, dans les médias, ils n'en parlent pas trop. Peut-être qu'on va en parler dans les jours qui suivent. Ben, écoutez, moi, je vous en parle, voilà. Donc, on a rapatrié 15 femmes d'origine française ou pas, mais en tout cas françaises. Elles ont toutes brûlé leur passeport, toutes sans aucune exception. Elles ont toutes renié la France. Elles se considèrent plus comme françaises. Les Syriens étaient prêts à s'occuper de eux, avec leur justice, leur loi. Et nous, on veut les juger en France, c'est-à-dire faire une petite peine de prison, parce qu'ils n'auront pas la prison criminelle. Et ça, je vous parie tout ce que vous voudrez. Et ensuite, ils sortiront. Et quand ils sortiront, qu'est-ce qu'ils vont faire? À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et qu'est-ce qu'ils vont manger le cerveau pour que leurs enfants fassent? À votre avis? Parce que leurs enfants, entre ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont fait, peut-être même ce qu'ils ont subi, je vous dis, aussi bien les mères que leurs enfants, ce sont des bombes à retardement. Voilà, mes amis. C'était le sujet de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme toujours, je vous le répète, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites quand même ce que vous pensez. Parce que pour moi, on est vraiment, c'est même plus qu'on touche le fond. On est déjà au fond, mais là on creuse. En même temps, si on creuse, tant mieux. On pourra peut-être trouver du pétrole. On aura réglé au moins un problème. Bon, c'était de l'humour. Mes amis, je vous dis à très bientôt. Et comme dirait l'autre, I'll be back.